Seigneur Mike. Je rappe depuis un moment. J'ai fait plein de tapes et tout ça, mais bon, le vrai album c'était ça, et puis là j'en ressors un maintenant. Disons que j'étais en pourparlers avec Sony, à Bantigny chez Universal, enfin chez ULM pour la prod, et avec un mec qui il s'appelle toujours, je pense, Gandillon, un DA là-bas. Et il m'a fait comprendre un petit peu que pour signer, ça serait bien que je vienne avec une grosse cartouche, et bref, il voulait me convaincre de faire un morceau un peu crossover. Et il me disait Daft Punk. Et comme un tocard, j'ai dit non, et tout, ouais, même délire. Je voulais que des Cameron, tout ça, Fabulous, tu vois, tout carré. Quand c'était pas hip-hop, ça m'intéressait pas, j'ai dit non. À l'époque, j'étais moins ouvert là-dessus que maintenant. Maintenant, j'aurais dit oui. Hein. Ok, alors c'est un. J'avoue, il y a deux morceaux. Il y a celui-là et il y a God Mon Cinéma qui a gagné. Ces deux morceaux, c'est les deux premiers morceaux du projet que j'ai fait. Donc, juste après que je me sépare du LM. Et j'étais pas aigri, mais bon, j'avais des trucs à dire, tu vois. Donc, ouais, j'ai dit que même si, avec le recul, ils ont fait du taf, ils m'ont mis là où j'aurais pas pu être tout seul. J'ai fait plein de trucs grâce à eux, donc il n'y a pas y a pas de rancune, tu vois, maintenant. Mais au moment où ça se passe, comment ils l'ont joué, ils m'ont fait galérer, la procédure a été longue, ils m'ont bloqué pendant tout ce temps. Bon, bref, j'étais un peu tendu, donc dès que j'étais libéré de ça, j'ai fait des morceaux, j'explique un peu et voilà quoi, ça explique aussi mon retard, enfin pourquoi c'était si long pour sortir. Et voilà, et je déballe un peu les trucs. Ouais, et on m'a rendu mon contrat, mais j'ai pris un gros chèque. Bah, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais, j'ai pris un gros chèque. Et j'avais envie aussi dans ce morceau, la vérité c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas. Et beaucoup de gens étaient contents qu'on me rende mon contrat. Et j'avais envie de dire à ces gens-là, hey, j'ai pris de l'argent. Plus que toi qui vends 20 000, 30 000, là j'ai pris plus que toi. Voilà. Bah déjà, j'aime bien Olkari. Bon, c'est une prod de Claps. Pardon, Golden Boy c'était Claps aussi. Un mec qui a fait beaucoup de prod dans l'album. C'est un Français de Nantes mais qui est installé à Los Angeles. Et je trouve qu'il est super fort. Il a fait les trois quarts des prods dans mon disque. Et bah, c'est un son un peu LA, et je voyais bien le carré dessus, je voulais faire un morceau avec lui pour le projet. Voilà, on l'a fait, on l'a clippé, vite fait. Le truc, c'est que Mourir, c'est un morceau, putain, c'est un pote à moi de longue date avec qui je fais le morceau, que j'ai connu à l'époque où j'étais barman, lui il était cuistot dans mon truc. À l'époque, allez, mais ça fait super longtemps, c'est un des premiers morceaux que j'ai fait, je crois, vraiment sur une prod originale. Et on l'a fait sur un son qui n'était pas à nous. Après, on l'a refait sur une prod, ça allait pas. Même à un moment, une version qu'on avait fait était sur Neochrome 3, je crois. Et depuis, ce morceau, on l'a toujours kiffé. C'est notre morceau à nous, tu sais, c'est mon poteau et c'est notre morceau. Voilà, c'est l'anonyme AK33. Ok. C'est un morceau qui était déjà sur mon album chez ULM, où j'étais en solo dessus. Et bon, c'est le morceau où quand je l'ai ramené en réunion marketing, ils ont dit ça c'est un tube, on va passer en force à l'exclu là, on va le clipper, on va ci, on va ça. Finalement, ils l'ont pas fait. Et si j'ai un regret par rapport à l'époque, c'est de ne pas avoir clippé ce morceau-là. Et là, je voulais le refaire, juste pour le clipper en vrai. Donc il y a un clip qui est au montage là, à l'heure où je te parle. Et du coup, bah, j'ai fait une sorte de remix. Et comme je voulais Nak sur mon projet, parce que bah, tout mon projet a Nak dessus, c'est mon pote aussi, ça lui allait bien ça, donc on a refait une version 2013 avec lui, tu vois. Okay. Et on l'a clippé. Je
cochonneries. Elle comprend pas ma langue, sauf quand elle se promène en dessous de son nombril. Tortillas, burritos, je mange bien. 95 dés au frigo, je mange sain. Non, t'as pas ma chance, tu tiens ta tasse, on laisse pas classe. Moi je tiens ma tasse par la hanse. Quand je lui manque, elle envoie un MMS d'elle. Bossa, Rosa Acosta me fait la vaisselle. Rosa Acosta me fait la vaisselle. Bon, maintenant j'ai la vaisselle, la question se pose pas. Soit quand tu vois une meuf qui se la raconte, tu as une meuf que tout le monde veut, tu vois le genre de meuf, tu vois. Quand tu arrives à la ramener chez toi et bon, vous faites vos trucs toute la nuit, et que le matin tu arrives à lui faire mettre la main dans la vaisselle avant qu'elle parte, une vaisselle dégueulasse, hein, je te parle de vaisselle de champignons, tout ça, c'est vraiment un bon. Vraiment, moi la vaisselle, j'ai deux problèmes dans ma vie, c'est la vaisselle et le courrier, tu vois. Meilleur coup de rein de là partout selon un sondage IFOP. J'suis un Mac certifié conforme par Steve Jobs. Reste une piste, me rappelle des mureaux. Mais j'ai quitté le zoo et j'traîne à Miami comme B2O. Hôtel W, waouh, haut de gamme. Chante la salle de bain à poil, yeah, Strauss-Kahn. Déjà, je voulais faire un site avec quasiment tout ce que j'ai pu faire comme musique, tout ça. Donc il y a une page audio avec de la musique. L'album chez ULM dont j'ai récupéré les bandes et d'autres mixtapes d'avant, des trucs, plein de trucs, voilà, des trucs gratuits aussi. Et en fait, on parle de Pimp Présumé, mais en vrai, il y a un morceau qui s'appelle God, mon surnom mec a gagné, où c'est un délire où, tu vois, j'ai une marque de God. Et il se trouve qu'après, j'ai vraiment créé une marque de God. Et j'ai vraiment produit des vidéos avec des meufs qui testent mon God. Et tout ça, c'est dans mon site. Voilà. Donc, il y a mon God à vendre et il y a les vidéos où les meufs testent mon God. Non, il est moulé sur le vrai. Ok. C'est un mec, la prod, c'est le même mec que Pimp Présumé, il s'appelle Trey, le mec. C'est un Allemand. Il a fait deux autres. Il a fait 3 morceaux. Donc il a fait ce morceau-là. C'est un jour j'étais chez lui, la prod a tourné, j'ai écrit, j'ai cliqué, il n'y a pas de refrain, c'est un long couplet, bon freestyle, tu vois, ambiance freestyle. J'ai eu une grosse période LA, c'est vrai. Années 90, hein, époque NWA, Ice Cube, tout ça, après Death Row et tout. Et bizarrement, on m'a dit plusieurs fois que j'étais dans un délire un peu LA. Je trouve pas. Premier album, j'ai pas trouvé. Là, avec ce morceau-là, ouais. Tu vois, là, vraiment, je prends le sample de ouais, Today Was a Good Day. Pour moi, c'est un classique, j'ai envie de le refaire. Et en plus, ça permet de faire un morceau, tu racontes ta journée. Bon, t'as vu, c'est un bon délire, un morceau léger. Et bon, voilà quoi, j'étais content de le faire. C'est Trey aussi donc qu'il a fait, l'allemand là. Bon déjà je voulais essayer moi aussi comme tout le monde de faire un morceau où je chante, autotune tout ça là. Donc c'est le seul morceau où je fais ça. Et où je chante tout le long, je rappe pas dans le morceau. Je chantonne. Et et voilà, le thème du morceau, c'est produit par un mec qui s'appelle Tony Dex. Et bref, le thème du morceau, c'est ma meuf me crame, que je l'ai trompée. Et donc elle fait ses bagages, bon pour partir, elle fait ses affaires. Et moi je lui dis, pars mais viens, on baise encore un coup, tu vois. Je raconte une histoire, c'est une fiction. Et j'en ai 2 dans l'album, mais ça c'est produit par un mec qui s'appelle SR. Et bah, c'est une fiction, c'est années 70. À Harlem, je suis un coursier, je prends de l'argent pour des paris clandestins. Et dans mon équipe, on sait qu'il y a une taupe. Et le morceau, c'est on cherche la taupe, tu vois. À un moment, on croit que c'est moi, mais bon, après, bon, il faut écouter quoi. Mais bon, c'est un scénario, c'est un petit film. Je kifferais le clipper, mais bon, c'est un peu compliqué.
produit par Track Invaders, donc c'est un duo de producteurs, je crois que les gens les connaissent. C'est un passe-passe avec une meuf. L'histoire, c'est on se réveille le matin, je lui dis il faut que tu partes. Et je lui fais comprendre que c'était mon jouet, elle me dit non, c'était toi mon jouet. C'est moi, je suis venu, j'ai très bien, c'était pour ça, et c'est toi mon jouet, tu vois. Bon bref, aller-retour comme ça, un morceau un peu marrant, où la meuf elle me charrie bien, tu sais, comme ça on peut pas dire que je suis, tu vois, misogyne. La meuf elle me charrie, elle a des bons pics, j'ai des pics, tu vois, c'est bon enfant, c'est de bonne guerre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un morceau de cul, c'est un morceau où je dis, au lieu de dire va te faire enculer, Voilà, je dis je t'offre mon god. Bon, c'est la même chose. Et donc, ouais, pour tous ceux qui sont contents que mon album n'ait pas marché, pour tous ceux qui aiment pas mon style de rap, pour tous ceux qui. Ouais, je sais pas moi, tu vois, je sens qu'il y a des gens qui m'aiment pas dans le game, tu vois, donc pour tout cela, je leur dis, voilà, il y a mon god s'ils veulent, ils le commandent ou je leur offre par la poste et puis ils se le mettent s'ils veulent. Voilà. Elle dit qu'elle aime ma face, qu'elle veut que je la sorte, qu'elle veut devenir ma femme. Et quand on chill ensemble, et que je sors mon la feuille, c'est une fixe que ma black card. Un michetonnard, un michetonnard, un michetonnard. C'est une prod de Claps, c'est bon avec Matt. C'est un morceau ouais, un peu léger pour les michetonneuses. Voilà, bon, un morceau un peu marrant, rien de sérieux. Ok. Et en fait, bon, l'histoire de ce morceau, bon, c'est un peu pénible pour moi à dire, mais à l'époque, j'avais rencontré une meuf qui devait devenir attachée de presse pour moi. Celle qui devait travailler sur ce morceau pour la presse et tout ça, pour la télé et tout. Et il se trouve qu'elle est décédée dans un accident aux Antilles. Elle s'appelait Mati. Et si mon disque sortait en physique, il y aura dans le livret une photo d'elle avec l'album dédicacé pour elle. Tu vois. Bon, c'est pas le cas, ça sort en digital, mais voilà. Et ça, évidemment, ça a fait que le truc n'est pas passé en télé, qu'on n'a pas taffé dessus, que ça a retardé toute la suite. Et voilà. C'est une prod de Claps encore, c'est une fiction, scénario, comme j'aime bien faire. Et c'est l'histoire qui est possible pour des mecs de plus de 30 ans comme moi, où tu rencontres une meuf qui a un enfant, et elle te dit comme ça qu'elle était, quand elle était étudiante aux États-Unis, à la fac, au filles au père, un truc comme ça. Et comme elle est fraîche, elle était en boîte, et puis à LA, il a croisé Tupac, et hop, ils ont baisé pour le fun, et elle était enceinte. Elle a gardé l'enfant, et son fils que tu vois chez elle, c'est le fils de Tupac. C'est pas impossible en vrai, tu vois, c'est des trucs qui peuvent. Tu vois, c'est pas impossible. Donc c'est un morceau LA, la prod elle est un peu LA, tout ça, le refrain, je reprends un peu un gimmick de Tupac justement, et tout, bon, voilà. C'est produit par un mec qui s'appelle Tai. C'est aussi un morceau qui date, que j'avais déjà fait une version il y a un moment, que je comptais pas reprendre, mais les événements ont fait que je l'ai refait, parce que j'ai perdu ma mère et j'avais envie de faire j'avais besoin de rendre hommage, faire un morceau, donc je l'ai refait, j'ai juste repris la prod, le refrain, c'est 15 qui fait le refrain et il chante de ouf. Et je l'ai refait, je l'ai même clippé, bon le clip est disponible mais bon c'est pas un clip que je push, c'est un clip pour moi, ma famille, regarde, il y a plein de photos, tout ça, bon c'est un clip, on peut le trouver, hein, il est disponible mais c'est pas un clip que j'ai push. Tu vois. Je suis pas fan de Lisa Monet, je suis pas, tu vois, mais ce qu'elle a généré comme bordel, moi j'ai contacté, j'ai dit il faut qu'on poste ça, tu vois, moi c'est mon mec qui doit faire un remix de son morceau là avec elle, c'est obligé. Et il y a un clip qui va arriver. Et pour parler d'elle, franchement, j'étais super étonné quand je l'ai rencontrée et elle m'a expliqué que tout
parce que bon, après le rap, tout ça, on peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas, moi je me suis dit, bon, bah, il y a un négro, il a Taro, il a dit, bon, bah, tu rappes, viens, on fait un truc, tu vois, il produit, ou je sais pas. Elle fait tout toute seule, elle met ses loves pour aller en studio, mixer, faire ses clips et tout. Donc, quand même, j'ai dit, waouh, c'est pas tous les jours, tu vois, donc j'ai respect un peu pour ça. Bon, juste pour ça, mais respect en tout cas. Je dirais Doggy Style. Voilà, premier Snoop. En fait, il y en a tellement, parce que tu m'as dit ceux que je remets régulièrement, tout ça dans ma voiture, tu vois, bon, bah, il y en a plein des anciens comme ça. Mais bon, si je devais en prendre qu'un seul sur l'île déserte, bon, je serais Doggy Style, je pense. Air Force One. Mais votre logo, il se trouve que j'avais le maxi de cocktail à l'époque du LM là. J'étais en pochette avec une paire d'Air Force autour du cou comme ça, avec des lacets autour du cou. Et après c'est devenu mon logo, ça, les Air Force. Donc toi ça me parle. Ça m'a toujours parlé. Après je t'avoue maintenant je suis plus trop dans les Nike tout ça. Ouais. Je t'avoue. T'es pas sûr, hein, Ouais, je sais pas, je suis pas dans la sapchère, mais les baskets, ouais, j'avoue, les créateurs, tout ça, j'aime bien. J'ai encore plein de morceaux que j'ai envie de faire, et là, je me suis un peu réorganisé. Donc, ça, c'est. Je sors Golden Boy, quelques mois après, je sors un projet avec les morceaux qui n'ont pas été retenus pour Golden Boy. Donc ça va être un truc de 10 morceaux. Et ensuite, très vite, je vais refaire un disque. Là, je vais... Parce que là, j'étais absent super longtemps pour les gens qui me suivent. Et pour eux, j'aimerais leur dire que là, j'ai plein de trucs qui vont arriver, plein de trucs. Voilà. Cache-moi un pimp présumé. T'inquiète pas, un jour ton pimp, ça m'en viendra. Et au fait de clips les plus hautes de tout le rap français sur www.monseigneurmikecity.com. Gostamos de você, Monsenhor Mike.